L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bien le bonjour à vous, fidèles amis de la chronique judiciaire. Comme toujours, heureuse de vous retrouver pour explorer de nouvelles facettes du monde judiciaire. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une distinction très importante en droit, celle entre le droit réel et le droit personnel. Vous aurez droit à cette question dans l'élément qui suit avec Hilaire Agbombo. Il est juriste privatiste. Afin de mieux cerner la différence entre droit réel et droit personnel, il convient de remonter au droit subjectif. Alors, classiquement, le droit subjectif est une prérogative reconnue au sujet de droit par le droit objectif et dont l'atteinte peut être sanctionnée en justice. Le droit subjectif est réparti en deux catégories, dans les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux. Ici, la question est de savoir la distinction entre droit réel et droit personnel. Et nous allons donc nous intéresser aux droits patrimoniaux qui ne sont rien d'autre que les droits réels et les droits personnels. Les droits patrimoniaux, ce sont des droits qui donnent, je vais dire, qui sont scindés, des droits patrimoniaux, ce sont des droits qui sont scindés en deux, droit réel et droit personnel. Droit réel, on dit généralement le droit de propriété est l'archétype du droit réel. Quand on parle de droit réel, on parle de droit de propriété. Droit personnel, par contre, c'est le droit de créance. Là, on parle d'obligation de donner, obligation de faire, obligation de ne pas faire. Ce qui fait le point commun entre les droits réels et les droits personnels, c'est qu'ils sont tous des droits patrimoniaux. Voilà, c'est tout pour votre chronique judiciaire de ce jour. J'espère que cette exploration vous a éclairé sur ces concepts fondamentaux. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour d'autres découvertes.